Nous pensons être très en forme, nous pensons bien faire, la transition aura un coût et posera des problèmes, mais en fin de compte, ce sera une bonne chose. Voilà, Donald Trump hier soir en Conseil des ministres, le président américain qui répond aux inquiétudes persistantes face au revirement de sa politique commerciale, une instabilité qui se diffuse encore ce matin sur les marchés. Après le rebond en Europe et Wall Street a de nouveau clôturé en forte baisse hier soir, direction largement négative en Asie également. Alors on refait le point avec vous, Nathan Cocampo, où est-ce qu'on en est sur le front tarifaire américain ? Les droits de douane vers les États-Unis n'ont pas été aussi élevés depuis les années 30. Donald Trump a mis en pause les droits réciproques, mais il reste les droits de douane universels de 10%, des droits de douane de 10 à 25% sur certains produits canadiens ou mexicains, des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium et l'automobile, et les droits de douane sur la Chine qui sont passés hier soir de 104 à 125 et maintenant 145%. Donc finalement, les droits de douane moyens restent élevés à 23%, c'est moins que les 28% prévus sans la suspension des droits réciproques, mais c'est beaucoup plus qu'avant le début du mandat de Donald Trump. Ils étaient alors de 2,5%. Et si l'on regarde uniquement les biens de consommation, les droits de douane ont même augmenté selon Bloomberg depuis le revirement de Donald Trump à cause de l'augmentation des tarifs douaniers sur les produits chinois. Donc l'impact sur l'économie reste sévère. Morgan Stanley maintient de faibles prévisions de croissance pour le reste de l'année aux États-Unis, ainsi qu'une augmentation de l'inflation à 4% d'ici à la fin de l'année. D'autres analystes prévoient encore 50% de chances de récession aux États-Unis. Et donc Nathan, il va falloir se faire ces droits de douane élevés. En tout cas, Donald Trump croit en cette augmentation de droits de douane. Sa ligne a toujours été qu'ils sont nécessaires pour établir une justice dans les échanges commerciaux des États-Unis. Et puis, il a besoin de cette manne. Il a promis de s'en servir pour financer des baisses d'impôts. Le Congrès américain a justement voté hier soir une résolution budgétaire qui ouvre la voie à des coupes budgétaires et au Big Beautiful Bill que Donald Trump prépare. Il explique hier sur son réseau Truth Social que ce projet, selon lui, la plus grosse baisse d'impôts de l'histoire des États-Unis, est en bonne voie. Il s'agit de baisse d'impôts sur les sociétés, sur les revenus, sur les pourboires. Le Big Beautiful Bill devrait coûter près de 8 000 milliards de dollars sur 10 ans, tandis que les revenus générés par les droits de douane actuels s'élèvent à 3 000 milliards sur les 10 prochaines années, selon Bloomberg.